quelque chose me dit que vous êtes là pour que je vous parle de la pleine lune. Hein. Bah ouais, mais vous avez raison. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement c'est une pleine lune, mais en plus c'est une éclipse. C'est quoi une éclipse? Une éclipse, eh bien, c'est une éclipse partielle. Le soleil est dans le signe des scorpions. Joyeux anniversaire à vous, les scorpions. Et ce soleil est en opposition avec la pleine lune qui, elle, se trouve dans le signe des taureaux. Donc, c'est deux signes très très différents. Hein. Le taureau aime posséder, c'est la lenteur, c'est le printemps, Vénus, c'est sa planète. Et puis, en face, on a les énergies scorpions du mois de novembre. Les énergies du scorpion, c'est une bête toujours en mutation, en transformation, le scorpion. Sa planète, c'est Pluton. Et Mars aussi, la planète de la guerre. Et il se trouve que Mars est aussi dans le signe des scorpions en ce moment, avec Mercure, la communication, et avec le Soleil. Donc ces trois planètes-là sont, et surtout évidemment le Soleil, à la fin du signe du scorpion. Et donc la pleine lune a lieu à 27 degrés à peu près du signe du taureau. Elle aura lieu à 9h03, je crois, cette éclipse. Et donc, obligatoirement, ça remue beaucoup, puisque le scorpion, c'est vraiment la période, la planète, le signe de l'introspection, des peurs aussi, de l'inconscient. Donc, c'est vraiment, en fait, une pleine lune presque alchimique, quoi. Moi, j'adore. Hein. En fait, c'est une période où on se remet tous en question. Vous l'avez remarqué, évidemment, les nuits raccourcissent, les nuits s'allongent, le jour raccourcit, évidemment. Et donc, on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur de soi. Et évidemment, ça fait émerger notre part d'ombre ce mois de novembre, avec nos peurs, avec nos angoisses. Et c'est tout ça qui est en train de remonter. Et moi, j'ai envie de vous dire, pour cette pleine lune, qui est une éclipse, donc qui va être plus forte que d'habitude, eh bien, si vous vous apportiez plus de douceur, le taureau, c'est un signe qui aime la douceur, les massages, qui aime prendre son temps, se rapprocher de la nature. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, et si vous vous rapprochiez de votre propre nature, ce serait génial. Alors, bon, il va y en avoir pour tout le monde, parce qu'on va aller faire un tour du côté du zodiaque. Oui, je sais, j'adore jouer avec le sablier, le temps. Moi, le temps, ça me fascine. Pas vous? Moi, je trouve ça génial. Le temps qui passe quelquefois trop vite. Si on mettait là, vous le voyez là, le temps qui passe. Alors, les béliers, vous allez la vivre comment vous, cette éclipse du 19 novembre? Eh bien, lorsque cette pleine lune est en taureau, elle occupe pour vous le domaine des biens, des acquis. Donc, moi, je vais vous suggérer de faire vos comptes, ou en tout cas, peut-être d'ancrer des choses dans la matière, oui, pourquoi pas ranger vos affaires, mais en tout cas, vous êtes dans des choses bien concrètes et vous avez besoin de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Vous les taureaux, eh bien, cette pleine lune, vous êtes à la fête, puisqu'elle est chez vous, mais attention, elle est en opposition avec toutes les planètes en scorpion, donc ralentissez le rythme, faites-vous plaisir, oubliez tout rapport de force ou d'agressivité, et puis avec Uranus qui est aussi dans votre signe, je vous conseille de maîtriser tout ce qui pourrait être impulsivité, explosion, envie de tout envoyer valser. Circuler. Les Gémeaux, comment vous allez la traverser, vous, cette pleine lune? Eh bien, elle aura lieu dans la maison des bilans, bilan de tout ce que vous avez fait dans le passé. Donc, moi, j'ai envie de vous parler de méditation, d'introspection, de silence intérieur. Ça vous ferait tellement de bien. Les petits cancers, alors cette planète, elle est sympathique, cette pleine lune est sympathique pour vous parce que les planètes sont sympathiques avec vous en ce moment puisqu'elles sont dans un signe d'eau avec ces planètes en scorpion et cette pleine lune, elle sera juste en sextile, en harmonie avec vous et elle va avoir un impact sur vos projets. Et surtout des projets avant-gardistes et surtout avec vos amis. Vous pourriez peut-être passer une soirée avec vos copains. Ce serait carrément très très bien pour vous et ça vous ferait le plus grand bien. Petit lion, alors vous allez vous calmer parce que cette pleine lune, elle n'est pas top pour vous et elle pourrait s'attaquer à votre carrière. Et vous, quand on s'attaque à votre carrière, c'est votre crinière qu'on attaque. Et là, du coup, vous n'êtes pas du tout content. Donc, vous allez vous la fermer et vous allez vous montrer tout simplement discret. Il y a des jours où il vaut mieux se taire. Alors, le jour de la pleine lune et le jour d'une éclipse, si vous ne vous rappelez pas, c'est le 19 novembre, circulez. Les vierges, alors vous les vierges, vous allez être très contentes. Bah oui, cette pleine lune a lieu dans un signe de terre, vous êtes un signe de terre, donc obligatoirement elle va vous faire les yeux doux. Cette pleine lune, elle sera mystique, oui, puisque
Les planètes en Scorpion vous apportent beaucoup de bonnes choses, mais surtout, elle aura lieu dans le secteur des voyages, mais aussi de la spiritualité, du sens de la vie. Vous allez vous interroger sur tous ces sujets, et puis vous pourriez trouver de réponses assez sympathiques. On continue notre balade avec vous, les balances. Les balances, eh bien, lorsque la pleine lune est dans le signe des taureaux, elle occupe le domaine des transformations chez vous, mais de la sexualité aussi, votre corps pourrait se réveiller, mais aussi c'est une période où vous allez vous poser des questions existentielles, c'est une période de remise en question que je trouve intéressante. Vous les scorpions, vous serez encore à la fête, hein, vous allez fêter votre anniversaire dans la joie, dans la bonne humeur, mais surtout dans la complémentarité. Parce que si vous vous opposez aux uns et aux autres, mais surtout à votre mari, femme, collaborateur, associé, ça pourrait exploser, ce serait trop dommage de gâcher un si grand et beau moment, surtout un jour d'éclipse qui est un jour où vous pourriez tout simplement élever votre conscience et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. On continue notre balade avec vous les Sagittaires. Lorsque la pleine lune a lieu en Taureau, elle illumine le secteur de votre travail, de votre santé, de votre vie quotidienne. Donc c'est un jour formidable pour vous mettre en état. Moi, je trouve que c'est toujours sympa quand la pleine lune est dans le secteur de la santé de faire une petite diète. Toujours, ça nous fait beaucoup de bien, ou au moins vous essayez de, oui, essayez de manger un peu moins, de boire beaucoup plus d'eau évidemment, pas que du champagne. Et puis cette pleine lune vous remettra en bon état avant votre période anniversaire, parce que ça arrive demain. Hein. Nos petits Capricornes, vous allez continuer à profiter de la vie, évidemment. La pleine lune est en trigone. Avec votre signe, elle vous fait un bien fou et elle a un impact sur tout ce qui touche le domaine de l'amour, de la créativité, puis de vos enfants aussi. Donc, elle vous fait d'autant plus de bien que Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe, premier décan. Faites-le plein de câlins, vous avez trop de chance. C'est pas comme les Verseaux. Alors vous les Verseaux, taisez-vous, faites-vous oublier. Cette pleine lune en Taureau, elle ne vous fait pas que du bien. Elle pourrait créer une certaine tension à la maison. Il y a une zizanie avec les parents, les enfants. Faites-vous oublier. Il y a des jours où il vaut mieux être seul. Pas que mal accompagné, mais pas compris quoi. Donc essayez d'appuyer sur pause. Et on en arrive à nos poissons, toujours les derniers. Vous les poissons, cette pleine lune, elle sera bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle est en sextile avec votre signe et elle a un impact sur les relations avec votre entourage d'une manière générale. Donc vous allez être plutôt sympathique à approcher. Vous êtes dans une période où vous êtes bien luné, pas que le jour de la pleine lune d'ailleurs, mais tous les autres jours. Donc c'est un jour plutôt sympathique pour vous, cette pleine lune du 19 novembre. Vous allez être gourmand de tout. Amoureusement, ça se passera bien. Donc profitez de la vie pleinement comme elle le mérite et vous serez encore plus heureux. Ma bulle positive. Eh bien, je vous ai appris pas mal de choses. Hein. Je vous ai appris les conventions. Le jour d'une nouvelle lune ou pleine lune, c'est un jour formidable pour faire une convention. Donc, vous écrivez sur plusieurs pages au présent et en positif vos vœux les plus indécents. Vous pouvez faire aussi le verre d'eau tous les jours, je vous en ai aussi beaucoup parlé. Moi j'ai envie de vous rajouter une petite couche aujourd'hui et si vous preniez le défi de me suivre, ça fait 3 ans que je le fais. Chaque jour le matin au réveil, vous faites une douche froide. Ouais, froide, glacée le matin, en plein hiver, ça réveille. Alors, c'est pas complètement maso hein, ce que je vous raconte. Vous allez commencer par prendre une douche normale et puis au départ vous allez la prendre pendant 10 secondes un peu plus froide, puis après vous irez 30 secondes, puis 1 minute, puis dans pas longtemps vous serez arrivé à 3 minutes et vous m'enverrez un SMS pour que je puisse vous féliciter, peut-être vous donner un cadeau en échange, mais il faut que je sois sûre que ce soit vrai, attention. Hein. Et alors vous aurez tellement de bénéfices avec cette douche froide. Je vous parlerai des bénéfices un peu plus tard, peut-être la prochaine nouvelle lune pour vous faire patienter. Puis en attendant, moi, je vous envoie comme d'hab mes plus belles ondes et rappelez-vous, le temps passe très vite, alors profitez de la vie comme elle le mérite. Et je vous envoie en attendant mes plus belles ondes.